Alors comme ça, tu es nouvellement recruté et, n'est-ce pas, tu as ton premier jour de ton activité professionnelle. Tu es devant les élèves. Tu vas devoir bien utiliser, n'est-ce pas, le tableau. Et tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas en combien de parties on doit diviser les tableaux, tu ne sais pas de quel côté il faut mettre la discipline, de quel côté il faut mettre la date, par où commencer avec les résumés. Tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais devoir t'expliquer comment faire usage, n'est-ce pas, du tableau dans une classe. Parce que, je t'assure, il y a des enseignants quand même qui ne savent pas s'y prendre et qui font un très mauvais usage du tableau, de ce grand matériel didactique irremplaçable dans toute activité d'apprentissage. Mais avant de commencer, j'aimerais te proposer une activité Bigrema Fastoche. Tu vas devoir mettre sur pause cette vidéo tranquillos. Et qu'est-ce que tu fais? Tu cherches le bouton de like, tu vas devoir liker. Et aussi après, tu cherches celui de partage. Tu vas devoir partager cette vidéo parce que tu vois, les buts, nous devons être une grande communauté de formateurs. N'oublie pas notre rôle, nous former pour irradier les générations futures. Ça, c'est ton rôle. C'est mon rôle, c'est notre rôle. Alors, assure-toi que tu as fait tout ça, tu as partagé, tu as liké et surtout réserve-moi un bon commentaire. Et après, reviens maintenant et on fait quoi? On y va. Comment faire usage du tableau dans une classe? C'est dans cette vidéo. D'abord, tu as devant toi, n'est-ce pas, un tableau comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Le tableau est toujours divisé en 3 parties, n'est-ce pas? On va les diviser ensemble. Tu prends ta craie de couleur et tu divises la première partie comme ça et la deuxième partie, n'est-ce pas? Une fois que tu as divisé, tu cherches maintenant à commencer. Il faudra commencer par la date, il faudra commencer par la discipline ou il faudra commencer par les titres de ta leçon. On va les voir ensemble. On commence toujours, n'est-ce pas, par la date, n'est-ce pas? Cette vidéo, je la fais le lundi, n'est-ce pas, 9 décembre 2024. Donc, tu mets la date, n'est-ce pas? Tu es au tableau, tu cherches à enseigner. On commence toujours par la date, c'est plus important. Sauf qu'à l'école primaire, tu n'écris pas seulement toi-même la date. Tu le fais avec les élèves parce qu'ils doivent participer, n'est-ce pas? Et donc, tu vas devoir poser la question, nous sommes quel jour? Les élèves vont répondre lundi. Le quantième, le 9. Quel mois? Décembre. Quelle année? 2024. Et donc, ils vont devoir faire comme ça. Et à l'école secondaire, tu n'es pas toujours obligé de faire, n'est-ce pas, l'arithmétique ici. Tu peux toujours écrire toi-même pour gagner un peu le temps. Parce que dès qu'on siffle, tu vas devoir sortir et faire la place à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi certaines activités comme ça, on ne perd pas le temps dessus, on le fait soi-même. Donc, tu mets la date comme ça et qu'est-ce que tu fais? Tu traces, n'est-ce pas? Maintenant, tu vas devoir mettre la branche aussi. À l'école primaire, c'est beau parce que tout se fait avec les enfants. On doit découvrir même la branche, la discipline que vous allez devoir étudier. Sauf qu'à l'école secondaire, comme je viens de le dire, c'est un peu différent parce qu'il faudra gagner le temps. Tout juste après toi, voulais-je dire, quelqu'un d'autre va devoir entrer. Et donc, tu mets la discipline. Voilà, la discipline, c'est je vais enseigner la pédagogie, n'est-ce pas? Et quand tu écris comme ça, tu traces. À ce niveau, qu'est-ce que tu remarques? Quand tu as séparé le tableau en 3 parties, n'est-ce pas, la date est toujours au milieu. Donc, les activités, on le commence au milieu de ton tableau. Ce qui veut dire, la date, n'est-ce pas, tu vas la mettre dans le coin supérieur droit, n'est-ce pas, du milieu de ton tableau. Et la discipline, ou bien la branche, tu vas devoir la mettre, l'aligner dans le coin supérieur gauche de ton tableau du milieu, n'est-ce pas? Et le titre, il sera entre les 2 coins, c'est-à-dire de part et d'autre entre les 2 activités que tu as déjà inscrites ou transcrites, n'est-ce pas? Transcrites au tableau. Et donc, tu vas devoir mettre le titre au milieu comme ça. Là-bas, avant de mettre le titre, c'est là que maintenant les activités de la fiche deviennent importantes parce qu'il faudra rappeler, ensuite faire la motivation. Le but de la motivation, c'est que les élèves découvrent les sujets du jour, n'est-ce pas? Alors, tu vas devoir enseigner sur quoi? Admettons que je fais une leçon sur l'enseignant, comme nous sommes secondaires. Alors, pour que les enfants découvrent le sujet, tu dis comment on appelle celui qui enseigne, n'est-ce pas? Ou bien, comment appelle-t-on autrement le maître? Les élèves vont dire, on l'appelle enseignant. Et là, tu vas dire, très bien les enfants, aujourd'hui, nous allons devoir étudier, n'est-ce pas, l'enseignant. Et donc, qui est un enseignant? Pourquoi il est à l'école, pourquoi on l'appelle comme ça? Finalement, quand tu annonces comme ça, tu donnes même les compétences que les enfants doivent acquérir à la suite de ta leçon. Donc, ils ont découvert le sujet, c'est l'enseignant. 40e chapitre, on va mettre chapitre 3,
l'enseignant, n'est-ce pas? Quand tu mets comme ça, tu vas souligner. Alors, comment utiliser les tableaux? C'est ça la vidéo, n'est-ce pas? Je suis en train petit à petit de te montrer. Quand tu as mis le titre au tableau comme ça, tu commences avec la première activité. Hein, il faudra définir, que les enfants sachent au moins définir ce qui est un enseignant. D'autres termes, expliquer le rôle, le pourquoi d'un enseignant dans une institution. D'où la première activité quand tu as mis le titre comme ça au tableau, c'est définition, n'est-ce pas? Alors, définition. N'oublie pas, hein, pour la beauté, tu changes aussi un peu de couleur pour permettre aux enfants vraiment d'attirer leur attention et leur permettre de retenir un peu en profondeur ce que tu leur apprends. Et donc, définition, tu vas devoir aussi tracer. Qui est un enseignant? C'est là que tu vas poser la question et te ramasser un peu de façon éparse, n'est-ce pas, les réponses des élèves que tu vas devoir reformuler plus tard pour donner la réponse. Et donc ici, ils vont répondre, un enseignant, hein, l'enseignant est une personne appelée à enseigner une matière, une connaissance scientifique d'une manière systématique. Ça, c'est en français simple, ce sont juste des illustrations comme ça pour te permettre, n'est-ce pas, de savoir comment utiliser le tableau, n'est-ce pas? Alors, quand ils ont retenu, ils ont répondu comme ça, il faudra maintenant une deuxième activité. Le tableau, en tant que matériel didactique, il sert à illustrer. Illustrer ici, c'est au sens de montrer, hein? Illustrer les connaissances que tu apprends ou que tu cherches à faire acquérir aux élèves. D'où, en tant que matériel didactique, il te permet non seulement d'illustrer et aussi de transcrire ces connaissances, n'est-ce pas, que tu illustres aux enfants. Quand tu dis l'enseignant est une personne appelée à enseigner une matière, une connaissance scientifique d'une manière systématique, ben, les élèves vont devoir recopier ça comment? Ils vont voir ça comment? D'où le tableau devient important parce qu'il reçoit quand même toutes les connaissances que tu cherches à faire acquérir et par la suite, il joue le rôle de l'illustrer pour que les élèves puissent bien recopier. Donc, le tableau aussi, il sert à recevoir les résumés que tu as déjà prévus. Puisque dans l'autre vidéo, je t'ai parlé du cahier des résumés. Quand tu as ton résumé là-bas, tu cherches à les mettre au tableau. Et c'est comme ça qu'on procède pour mettre ces résumés-là au tableau. Allez, on continue. Deuxième activité, quand ils ont défini comme ça, document pédagogique de l'enseignant. Donc, cette personne qui est appelée à enseigner des connaissances scientifiques de manière systématique doit quand même posséder des documents. C'est là que je t'ai fait aussi une vidéo. Hein. T'as qu'à cliquer sur ces liens ici qui s'affichent. Tu vas, n'est-ce pas, connaître les documents pédagogiques de l'enseignant. Alors, c'est parti. Avant, il faut d'abord souligner pour la beauté, n'est-ce pas? Alors, les documents de l'enseignant, hein, les documents pédagogiques de l'enseignant sont... C'est alors qu'ils vont commencer à énumérer. Là, tu vas devoir poser toujours les questions et tu vas te ramasser les réponses de manière éparse, histoire que chaque fois qu'ils répondent mal, toi, tu vas devoir reformuler leurs réponses. Alors, on va les énumérer rapidement. Les documents pédagogiques de l'enseignant sont 1. Vous avez le cahier des prévisions de matière, vous avez le journal des classes du maître, le cahier des résumés, la fiche ou le cahier des préparations, le cahier des questions, le cahier des notes d'appréciation, le registre d'appel ou de fréquentation, le cahier d'inventaire matériel et enfin le carnet de bord. Alors ici, c'est en fonction de la façon dont j'ai prévu hein, la vidéo. Voilà pourquoi les écrits se sont concaténés comme ça. Hormis cette concaténation, on y va point par point. Donc, les documents pédagogiques de l'enseignant sont, avant de mettre le cahier des prévisions de matière, tu poses la question, ce que l'enseignant prévoit comme leçon, il le trouve où? Comment il fait pour trouver, n'est-ce pas, les sujets de la leçon qu'il va enseigner? C'est là que tu vas devoir profiter, expliquer aussi le rôle de cahier de prévision. Quand tu expliques, les enfants vont retenir, après tu poses la question, où est-ce que l'enseignant trouve le sujet de la leçon? Ils vont te dire dans le cahier des prévisions des matières. Tu mets donc le premier document, n'est-ce pas, de l'enseignant, c'est le cahier de prévision des matières. Ensuite, quand il termine, n'est-ce pas, de préparer, il faudra qu'il remplisse un autre document qui reprend un peu de façon journelle, n'est-ce pas, les activités de l'enseignant. Ce document est appelé comment? C'est là qu'ils vont répondre journal des classes du maître et tu vas mettre journal des classes du maître. Donc c'est comme ça qu'on y va petit à petit. D'abord tu expliques le rôle de ce document. Comme c'est une nouvelle leçon, les enfants ne connaissent pas, tu fais l'explication du rôle de ce document. Ensuite tu les laisses découvrir de quoi il s'agit et quand ils donnent la réponse, toi, tu mets cette réponse au tableau. C'est comme ça que tu vas remplir cette activité
avec, n'est-ce pas, les documents pédagogiques de l'enseignant. Ici seulement, c'est parti un peu rapidement vu que j'ai programmé ça, n'est-ce pas? Hormis ça, je viens de t'expliquer comment il faudra procéder pour les mettre comme ça. Il ne faudrait pas les remplir directement. Là, tu n'auras pas fait des bonnes explications aux enfants. Ils vont devoir retenir ça seulement comme ça, sans pour autant comprendre leur rôle. C'est un peu cela. Alors, quand tu as terminé comme ça, tu vois qu'il n'y a pas de place. Tu commences comment? Tu vas à gauche ou bien à droite. Normalement, n'est-ce pas? La pédagogie recommande qu'il faudra aller à droite pour continuer si tu as beaucoup de résumés. Mais moi, je fais un peu l'exception. Moi, je vais à gauche. Pourquoi? Parce que quand je vais à gauche, ça m'empêche d'offusquer la vie aux élèves qui sont en train de prendre les résumés. C'est un peu cela. Parce que quand tu offusques chaque fois la vie des enfants, monsieur, pardon, vous m'offusquez la vie, monsieur, pardon. Par moment, ça devient un peu embêtant et ça commence à gêner. Tu risques de commencer à punir les enfants pour rien. Sinon, moi, j'ai fait un peu l'exception. Je vais à gauche pour une raison simple. Je ne vais pas offusquer la vie aux élèves. Mais la pédagogie requiert qu'il faudra, quand tu es à la fin comme ça, aller à droite pour continuer avec le troisième point. Par exemple, ici, le troisième point, ça peut être rôle de document pédagogique. C'est là que tu vas prendre 3.1, les cahiers de prévision des matières, tu donnes le rôle. Tu donnes son rôle, le journal de classe, tu donnes son rôle, et ainsi de suite. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que tu n'en sors pas bredouille. Tu as retenu comment faire usage du tableau en classe. Pour commencer, il faut d'abord le séparer en 3 parties. Quand on le sépare en 3 parties, on commence par quelle activité? La date. Ensuite, suivi de la discipline. La discipline comme la date, comment on les aligne? La date, on l'aligne dans le coin supérieur droit du tableau du milieu que tu as déjà tracé. Et la branche, voulais-je dire la discipline, on l'aligne dans le coin supérieur gauche. Ensuite, le titre est au milieu et tu commences par le premier point, n'est-ce pas? Tu définis. Deuxième point. Premier point, ça peut être notion, ça peut être généralité, ça peut être définition, ça peut être explication des concepts. Et puis, deuxième point et ainsi de suite. Quand tu termines la première partie, tu veux passer à l'autre partie, on va toujours à droite. Et, n'est-ce pas, pour une raison simple, moi j'ai dit je vais toujours à gauche parce que je ne vais pas offusquer la vue, n'est-ce pas, aux élèves. C'est un peu cela. Si cette vidéo t'aura plu, n'oublie pas surtout de t'abonner à la chaîne. N'oublie pas non plus de liker, n'oublie pas non plus de la partager parce que le but, je réitère, nous devons être nombreux à être formés comme ça pour irradier, n'est-ce pas, des générations futures. Et ton rôle en tant qu'enseignant, c'est de tirer les autres, n'est-ce pas, l'imperfection et les élever jusqu'à la perfection, comme ça que nous cherchons à constater dans cette société qui est la nôtre. C'est ça nos rôles, c'est ça ton rôle, c'est ça le rôle. Finalement, ça nous appartient à nous tous. Je dis et je te remercie. Tout de suite, porte-toi bien et à la prochaine, n'est-ce pas, occasion. Allez, bye yo.